Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon album Savannah de Stamperia, la collection de Kristina Radovan. Alors j'ai adoré faire cet album et je me suis éclatée. Pour la couverture, j'ai mis des éléments en résine ici et là. Et puis on a une couverture un peu qui ressort en 3D comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Sur le côté, j'y ai ajouté un élément en métal, ce joli éléphant que j'ai décoré avec de la cire de chez Stamperia. Et ici, on a la maman avec son petit. Et puis à l'arrière, ce joli papier girafe avec une petite citation et puis le lionceau. Donc voilà pour l'extérieur. Et maintenant, on va faire l'intérieur. Pour la première page, ça s'ouvre pareillement vers la gauche. Ensuite, ici, on a un cardstock pour y coller des photos. On a un grand espace photo ici et on a un espace photo ici si on le désire également. Ensuite, ça s'ouvre sur un petit pop-up. Donc, ici, vous verrez la famille lionceau, donc le papa, la maman et le bébé. On en a profité pour créer une pochette ici. Et ici, un espace photo avec un joli fond créé au pochoir. Pour la page numéro 2, j'ai fermé cette page avec une pince ici que j'ai aimantée. Elle se présente comme ceci. Ensuite, ici, il y a également un aimant et ça s'ouvre sur un pop-up comme ça. Alors ici, on pourra coller une photo. J'ai fait exprès de ne pas coller le zèbre en entier. Ici, il y a ce pop-up avec les zèbres. Et sur la partie du bas que je vais vous montrer tout de suite, j'ai joué du pochoir et on a un espace photo ici également. Donc voilà pour cette partie-là. Et ça sera notre page numéro 2. Pour la page numéro 3, j'ai décidé de mettre à l'honneur les girafes. Donc on a une petite carte ici avec du pochoir à l'intérieur. Ici, avec les girafes, comme ça, j'ai mis ces petites images-là. Et puis, j'ai créé une pochette à l'arrière. Donc là, hop, ça se ferme comme ça. Et puis, sur l'avant de ma page, j'ai créé une pochette ici également. Et puis, on va la mettre comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre et ça s'ouvre sur un pop-up également. Alors, le pop-up se présente comme ceci. Ici, on a une grande pochette avec un fond de photo en cardstock, décoré bien sûr avec le pochoir. Et ici, on a une petite pochette également avec un cardstock qui va nous servir de fond de photo. Pour la page suivante, j'ai décidé de mettre à l'honneur les rhinos. Donc vous voyez, ils sont là. Et ici, ça commence avec une pochette, du pochoir et puis un morceau du bloc décor pour se servir comme fond de photo pour y coller nos plus jolies photos. Ensuite, elle s'ouvre vers la droite et ça nous laisse place à ce joli pop-up. Ici, j'ai voulu faire un rappel avec les rhinos à gauche et à droite. À gauche et à droite, on a également une pochette de chaque côté avec un fond de photo de chaque côté. Et puis une petite pince rhino ici comme ceci, que je peux rajouter ici. Ensuite, pour la page suivante, on a les éléphants qui sont mis à l'honneur. Là, c'est une petite image aimantée. Donc je la mets de côté et j'ouvre cet espace photo ici. Ensuite, ici, c'est juste une petite pochette. Ici, dans la pochette, j'ai mis un petit cardstock pour servir d'espace photo. Et puis ça s'ouvre comme ceci et ça nous laisse place à la famille éléphant qui est comme ça en pop-up. Derrière les grands éléphants du dos, il y a une pochette et elle nous sert à mettre un cardstock pour l'espace photo. Et ici, j'ai créé une bande également avec un espace photo ici. Et bien sûr, j'ai joué du pochoir sur tout l'album. On a créé au milieu une demi-page, plutôt un quart de page. Donc là, elle se ferme avec une petite pince comme ça que j'ai créée également.
Ici, on pourra mettre une photo puisque je n'ai pas tout collé. À l'arrière, c'est pareil. Et à l'intérieur, on a glissé du cardstock pour y coller des photos également. Et ça se ferme avec une petite pince comme ça que j'ai créée. La page d'après, j'ai voulu mettre à l'honneur le petit jaguar. Donc là, hop, on ouvre comme ceci. Il y a un espace photo ici à gauche et à droite. Et ici, c'est pareil. On a quelque chose qu'on peut glisser à l'intérieur si on veut rajouter du cardstock. Et il y a un grand espace photo à l'arrière. Ensuite, le petit jaguar ici en 3D. Et ça s'ouvre avec un aimant comme ceci. Et ça nous laisse place au jaguar qui est en pop-up comme ceci. Avec bien sûr une grande pochette ici à l'arrière pour nous servir d'espace photo. Et deux petites pochettes cachées sur les côtés pour soit faire du journaling, soit mettre des petites photos. Donc voilà pour cette page. Pour la page d'après, j'ai décidé de faire la galerie des masques. Donc oui, on a eu des masques et on va les utiliser. Donc là, elle s'ouvre avec un petit aimant comme ceci, cette page. Ici, il y a une bande derrière laquelle on peut mettre un cardstock. Et ici, on a créé une pochette dans laquelle j'ai également mis un cardstock pour faire un fond de photo supplémentaire. Ensuite, elle s'ouvre comme ceci et hop, ici, on a la galerie des masques en haut. Comme ça, en 3D. Ici, on a une pochette et ici, en bas, je vais vous montrer dans ce sens-là, on a également une pochette et puis on a joué du pochoir un petit peu partout. Donc voilà comment se présente cette page et comment elle se ferme. Ensuite, on a mis un petit peu tous les éléments, tous les animaux de la savane. Ici, j'ai fait une bande et puis j'ai mis un cardstock comme ça qui va servir de fond de photo. Donc voilà déjà pour le devant. Ensuite, pour l'intérieur, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une pochette avec les girafes en décor sur la droite. Et puis notre pop-up qui est comme ceci, qui fait une fenêtre avec les animaux en extérieur, puis les animaux ici à l'intérieur. Voilà pour cette page. Pour l'avant-dernière page, j'ai créé une pochette ici. J'ai créé une pochette également ici. Une petite pince ici avec l'image des rhinos. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et là, de nouveau, on a un petit peu tous les animaux de la savane qui se sont réunis. Donc là, c'était vraiment une page que je voulais faire avec tous les animaux comme ça en 3D. Je trouvais ça assez sympa. Pour la dernière page, elle va être un peu plus simple. Elle s'ouvre vers la gauche, puis vers la droite. Elle nous laisse place à ce joli décor. Ici, on n'a pas collé tout. Ici non plus. Ici non plus. Et ici non plus. Comme ça, si on veut, on peut rajouter des espaces photos supplémentaires. Donc, elle s'ouvre et elle se ferme comme ça. Et ici, j'ai rajouté une pochette qui s'ouvre comme ceci. Et puis, dans laquelle on a de nouveau un espace photo. Et là, j'ai utilisé le papier de la collection Background. Donc voilà pour les pages de l'album. Ensuite, on a les inserts qu'on va mettre à l'intérieur de nos pages. Pour le premier insert, j'ai choisi de créer une pochette comme ça dans chaque insert. Donc là, avec les restants de papier. Ici, avec la page des zèbres, avec le grand zèbre au milieu. Donc ici, j'ai utilisé exactement la même page. Et pour le dernier, j'ai utilisé la page avec les petites citations. Et j'ai pas tout découpé et j'ai coupé un petit peu en aléatoire. Et puis à chaque fois, soit il y a un fond de photo comme ça, soit il y a une petite image. Et ces petits inserts, ils vont aller à l'intérieur de nos pages comme ceci. Et puis ils se glissent parfaitement à l'intérieur. Donc voilà pour cet album. J'espère que la présentation vous a plu et j'espère que mon tuto et mon album vous ont plu également. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le partager sur les réseaux, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fera encore plus plaisir.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, tout y est inscrit et tous les liens y sont. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.